Chapitre 185, le 73e roi démon, 4. Et quelle bêtise dis-tu, criai-je en courant précipitamment vers Yu Jongyuk. Une aura commença à émerger du corps de Yu Jongyuk alors qu'il tenait le morceau de jade. La personne sélectionnée évolue en roi démon. La personne qui a été sélectionnée par le jade deviendrait le 73e roi démon. Peux-tu promettre de ne pas abandonner cet objectif, quoi qu'il arrive? Il y a quelques jours, Yu Jongyuk m'avait posé une question significative sur mon objectif. Mon objectif était-il d'atteindre la fin des scénarios? Ne me dis pas. Non, c'était impossible. J'ai presque eu une crise en criant, Yu Jongyuk, fils de pute. Puis le bruit d'un fil d'acier se déplaçant dans l'air s'est fait entendre. Des dizaines de fils se déversèrent sur Yu Jongyuk, l'un d'eux arrachant le jade qui était dans la main de Yu Jongyuk. La succession du roi démon est annulée. Une expression déconcertée apparut sur le visage de Yu Jongyuk. Dokjia s'est assis. Je regardai en arrière et vis des dizaines de fils s'étendre de la main de Yu Sanga. Alors que tout le monde était gelé, seule elle gardait son esprit. Elle attacha le jade du roi démon avec du fil de liaison et il vola de ce côté. Yu Jongyuk laissa échapper une énorme explosion d'intention meurtrière. N'interrompez pas. Dès qu'une vague intense de puissance magique était sur le point de couvrir Yu Sanga, j'ai déclenché Bookmark et Way of the Wind et bloqué la puissance magique. Ce n'était pas facile à bloquer, même avec Way of the Wind au niveau maximum. C'était le pouvoir de Yu Jongyuk, qui était devenu un transcendant. J'ai crié à travers mes dents serrées. Yu Sanga s'est assis. Tiens-le bien. Ne l'utilise jamais. Oui. Les membres de mon groupe se demandaient ce qui se passait. En So-young a créé des dizaines de clones et a crié, je savais que cela arriverait. Kim Dok-jia, je te l'ai dit. Yu Jongyuk est quelqu'un qui ne pense qu'à lui-même jusqu'au bout. En So-young n'arrêtait pas de crier alors que j'étais incapable de comprendre correctement la situation. Kim Dok-jia. Nous devons l'arrêter. Ce crétin va évidemment devenir le roi démon, tue-nous tous et termine le scénario tout seul. Le clone de Han So-young a bloqué Yu Jongyuk et a explosé instantanément. Le corps principal de Han So-young était coincé contre le mur du couloir. Les autres membres du groupe se sont précipités devant moi. Maître. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Kiaak. Yu Jongyuk s'est assis. Li Ji et Jungewon aussi. Ils n'ont pas pu faire face au coup de Yu Jongyuk et sont tombés. Maintenant, Yu Jongyuk était sérieux. Français, il était déterminé à vaincre tous ceux qui interféraient avec son objectif. Je suis passé devant les membres du groupe en leur disant, vous ne pouvez pas vous occuper de lui. Les yeux de Yu Jongyuk me fixaient. Écartez-vous de mon chemin Kim Dok-jia. Je serai le roi démon. Quelle absurdité est-ce? Pourquoi tout d'un coup? Tu ne devrais pas le savoir aussi. Il n'y a qu'une seule façon de terminer ce scénario. J'ai jeté un coup d'œil à la fenêtre de scénario flottant dans l'air. Plus scénario principal numéro 10 73e roi démon catégorie, principal niveau de difficulté, SS et conditions de réussite, vous pouvez choisir l'une des deux manières suivantes. Prenez possession du trône et devenez le 73e roi démon, ou tuez le 73e roi démon nouvellement né. Français. Le scénario ne peut être terminé qu'en choisissant l'une de ces deux méthodes et il n'y a pas d'autre moyen de procéder. Limite de temps, 30 minutes. Compensation, 200 000 pièces. Échec. Mort et expulsion du scénario. Plus ce scénario était similaire au scénario « Sacrifice ». Une personne devait mourir pour tout le monde ou une personne vivrait pendant que tous les autres mouraient. Je me suis mordu les lèvres et j'ai demandé « Vas-tu te sacrifier? Chasse-moi et passe au scénario suivant. Pourquoi fais-tu quelque chose comme ça tout d'un coup? C'est la bonne chose à faire ?» Il ne faisait aucun doute qu'il pensait que c'était la bonne réponse. Yu Jongyuk parlait avec ses nuances uniques. Je suis habitué à la douleur. De même, je connais la mort. Ne le sais-tu pas déjà? Il était certain que je savais tout de lui. Cependant, Yu Jongyuk avait tort. Je ne connaissais pas Yu Jongyuk. Le Yu Jongyuk que je connaissais ne ferait jamais ça. Il semblait qu'il y avait de la place pour parler alors j'ai décidé de calmer ce foutu poisson lune. Je sais ce que tu dis, mais tu n'as pas à te sacrifier. Tu es un régresseur mais tu n'as pas plusieurs vies. J'ai la résurrection de mon côté. C'est pourquoi tu n'es pas le plus apte à devenir le roi démon. La résurrection. C'est une bonne capacité. Cependant, penses-tu que cela fonctionnera dans ce scénario? Si tu as vu l'échec du scénario, peux-tu être certain que la résurrection te sauvera? J'avais oublié pendant un moment. Certes, Yu Jongyuk avait raison. Ce scénario ne se terminait pas simplement par « la mort ». Ce crétin, l'avait-il calculé et bougé? Écarte-toi de mon chemin Kim Dok-jia.
Ma foi inébranlable cria tandis que son épée qui fait trembler le ciel pointait vers moi. Dans cet état de confrontation obstinée, j'y pensais désespérément. Comment pourrais-je persuader cette personne? Peu importe à quel point je serrais ma tête, je ne pouvais pas trouver de méthode. Si cela continuait, ce crétin deviendrait le roi démon et prendrait la foutue voie de la régression. La compétence exclusive, point de vue du lecteur omniscient, niveau 2 a été activée. J'ai commencé à absorber ses pensées comme une éponge. Le prix de l'échec de ce scénario est l'expulsion du scénario. Personne ne peut survivre à l'expulsion du scénario. Alors la capacité de résurrection de Kim Dok-jia n'a aucun sens. C'est peut-être la mort vers laquelle son destin pointe. Si Kim Dok-jia devient le roi démon, il mourra ici. Mon cœur était lourd en recevant la cascade de pensées. Ainsi, c'est moi qui devrais me sacrifier ici. Ce type allait vraiment se sacrifier. L'arrogant et distant Yu Jong-hyuk. C'était pour le bien des autres, pas pour lui-même. Soudain, des émotions inconnues montèrent en moi. Alors toi? Et toi? Si tu meurs ici, qu'en est-il de ton foutu objectif? Tu le feras pour moi. Quoi? Yu Jong-hyuk regarda nos compagnons derrière moi. Celui qui peut sauver le monde, ce pourrait être toi, pas moi. Li Yun-sang, Li Ji, Shin Yo-zang, Li Seol-loi. Il y avait un profond regret dans les yeux de Yu Jong-hyuk alors qu'il regardait chaque personne. J'avais l'impression de savoir ce qu'il pensait. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui sont arrivées ici. Et peut-être que cela n'arrivera plus à l'avenir. C'était le Yu Jong-hyuk qui avait vécu plusieurs vies et avait reçu des informations préliminaires sur la 41e régression. Il n'y avait pas de cas comme cette régression. Ce fait fit trembler Yu Jong-hyuk. Mon esprit a fonctionné rapidement. Comment pourrais-je le persuader? Écarte-toi. Il ne reste plus beaucoup de temps. Il a utilisé la transformation du corps géant et a commencé à gonfler de façon spectaculaire. Soit il était devenu plus fort en 3 jours, soit les membres du groupe étaient gelés par l'énergie qu'il émettait. Yu Sanga était terrifié et Yu Jong-hyuk s'approcha d'elle pas à pas. J'ai finalement activé la lame de la foi. Arrête. Arrête, fils de pute. L'épée d'éther blanc est entrée en collision avec le Split in the Sky de Yu Jong-hyuk. Bien sûr, c'est mon côté qui a subi des dégâts unilatéraux. J'ai dû utiliser au moins l'électrification pour m'occuper de ce type. Je ne pouvais pas le laisser prendre le chemin de la régression. Au moment où j'étais sur le point d'activer Bookmark, Yu Jong-hyuk m'a demandé « Es-tu inquiet de ce qui arrivera à ce monde après mon retour ?» Quoi? Tu dois avoir peur. Au moment où je disparaîtrai, ce monde disparaîtra. N'est-ce pas? J'étais tellement surpris que je n'avais plus de mots. Comment diable savait-il cela? J'ai commencé à me demander si c'était lui qui avait le point de vue du lecteur omniscient à ma place. Puis j'ai oublié même cette pensée. Il n'y a rien à craindre. J'ai déjà demandé à mon sponsor. Quoi? Ce monde ne disparaîtra pas si je régresse. Ce monde ne finira pas et ne sera pas bouleversé si je meurs. Yu Jong-hyuk réprima facilement Yu Sanga et tendit la main vers le précieux jade. Comme s'il le voulait, une énergie démoniaque s'étendit du jade et s'enroula autour des doigts de Yu Jong-hyuk. Continue à vivre, Kim Dok-jia. Yu Jong-hyuk me regarda avec le visage d'un étranger. Maintenant, tu dois sauver ce monde. Astérisque 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 le tonnerre frappa le ciel au 2e étage du Dark Castle. C'était un tonnerre sinistre, comme s'il suggérait l'effondrement du château noir. Lee Soo-kyung regardait le ciel alors qu'elle se déplaçait avec les vagabonds. Son fils était probablement au-delà de ce ciel. Ulule, tu as l'air très inquiet ces jours-ci. Ce fut Lee Bok-soon qui parla. Elle tendit son rang du château noir à Jung-gaewon et choisit de rester ici. Lee Soo-kyung jeta un coup d'œil à Lee Bok-soon pendant un moment avant de répondre, je suppose que je ne suis pas familière avec le fait d'être mère. Les gens s'y habituent. Tu ne t'y habitueras jamais de ta vie. Moi aussi. Tu ne vas pas évoquer à nouveau l'histoire d'élever 6 frères et sœurs, n'est-ce pas? Ulule, tu le savais. Lee Bok-soon gloussa. Il n'y avait pas de vagabond qui ne connaissait pas l'histoire des 6 frères et sœurs élevés par Lee Bok-soon. Lee Bok-soon tapota l'épaule de Lee Soo-kyung et parla d'une voix amicale. Il reviendra sûrement vivant. Ne t'inquiète pas trop. J'aimerais bien mais, le destin en dit autrement. Tu ne penses pas que le destin puisse être surmonté? Pour moi? À la fin, Lee Bok-soon raconta l'histoire de la façon dont elle avait élevé ses 6 frères et sœurs à travers toutes sortes d'épreuves. Lee Soo-kyung sourit amèrement. Personne n'aurait souffert si le destin était si facilement surmonté. S'il ne passe pas au scénario suivant, l'incarnation Kim Dok-jia peut vivre. Lee Soo-kyung a sacrifié 20 ans de sa vie et a lu cette phrase du destin.
Kim Dok-jia pourrait vivre s'il ne passait pas au scénario suivant. En d'autres termes, Kim Dok-jia mourrait sûrement lorsqu'il passerait au scénario suivant. Dok-jia. Cependant, Lee Soo-kyung n'a pas abandonné même lorsque tous les indicateurs indiquaient la mort de son fils. Elle ne pouvait pas lâcher prise. Il y eut un bruit de chute et Lee Soo-kyung baissa les yeux sur le bout de ses doigts. Son corps était toujours en train de s'effondrer parce que sa récupération était lente et incomplète. Tout cela était dû aux séquelles de son entrée dans le 4e mur. Lee Soo-kyung se souvenait du moment où elle avait été mangée par le 4e mur. C'était une expérience terrible, comme si son être lui-même se décomposait en unités morphémiques. Peut-être qu'elle est morte à ce moment-là. Comme une histoire brisée, elle a été aspirée dans le mur et a vécu quelque chose qu'aucun humain n'avait jamais vécu auparavant. Elle était choquée qu'il y ait un tel mur à l'intérieur de son fils. Elle frissonna également à l'idée que quelqu'un vive à l'intérieur du mur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Là, Lee Soo-kyung a affronté la présence à l'intérieur du mur. Son existence a été écrasée et recréée, il ne restait donc pas beaucoup de souvenirs précis. La structure exacte de l'intérieur du mur, elle ne s'en souvenait pas. Pourtant, il y avait une chose dont elle se souvenait. C'était la réponse à une question. Quel est le moyen pour mon fils de survivre? Comment peut-il se débarrasser de ce foutu destin? Lee Soo-kyung a posé cette question alors que son existence s'estompait. L'être à l'intérieur du mur a ri comme s'il s'amusait. Il n'y a qu'un seul moyen d'échapper au destin. Il y avait un sourire étrange, comme si toute cette situation était une blague. Kim Dok-jia sait déjà comment le faire. TL, Rainbow Turtle.